بپرسید برای اینکه من What's he doing hiding out in the White House? Well, the reason I haven't spoken to you before now is this. اجتماعي أو سلامة الوطن نقلهم إلى الوظائف التي يحددها وزير الدولة. لكن با ترور شخصیت‌های بزرگ ما وصدر في هذا القرار رقم 490 در تمام اسرار ایران باز زندگی اثر گرفت اگر یه Ceux qui se considèrent comme nos ennemis ne doivent pas pouvoir qu'ils agiront longtemps, impunément. Nous avons et nous souffrons beaucoup de cet attentat. Tous ces jeunes gens ainsi sacrifiés à la passion des autres, au crime. Mais cela ne change pas notre détermination. Au cours de l'histoire, le pouvoir s'est la plupart du temps exercé par la terreur, c'est-à-dire par la crainte inspirée. Terere en latin signifie faire trembler. L'usage de la terreur fait son apparition en tant que méthode de gouvernement, comme facteur de dissuasion ou comme châtiment. La terreur est avant tout un instrument, ou si l'on préfère, une technique. Et cette technique est aussi vieille que la pratique de la guerre elle-même. Cependant, ce que l'on comprend aujourd'hui par terrorisme constitue ce que les spécialistes nomment le terrorisme d'en bas, c'est-à-dire celui pratiqué par des groupes non étatiques. Or, le terrorisme d'en haut, c'est-à-dire celui pratiqué par l'appareil d'État, l'emporte au cours de l'histoire. En tant qu'instrument, la terreur, qu'elle vienne d'en haut ou d'en bas, épouse les mêmes principes stratégiques. Faire plier l'adversaire en affectant sa capacité de résistance. La frontière entre terrorisme d'en haut et terrorisme d'en bas est souvent mal définie. La tradition occidentale ne considère comme légitime que la seule violence pratiquée par l'État. Cette conception restrictive de l'usage de la terreur fait peu de cas de ceux qui ne disposent pas d'autres moyens pour renverser une situation jugée oppressive. Or, en Occident et ailleurs, on a tendance à qualifier une action de terroriste lorsqu'on la juge illégitime. Cette confusion, toujours dangereuse, entre l'interprétation morale d'une action politique et l'action elle-même, brouille notre vision du phénomène terroriste. Il ne peut y avoir de condamnation unilatérale du phénomène terroriste, à moins de condamner toute violence, quelle qu'elle soit. Et il faut au moins examiner pourquoi il est pratiqué et par qui.